بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين وعلى آله وأصحابه غر الميامين. Louange à Allah, Seigneur des mondes, paix et salut sur le sceau des prophètes Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, lumière et miséricorde pour l'humanité. En cette deuxième capsule consacrée à la vie du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, nous allons évoquer son enfance après son séjour chez Halima Saadia. Nous parlerons de sa garde par son grand-père Abdul Muttalib, puis par son oncle Abu Talib, ainsi que de son éducation à la Mecque. Après avoir passé les premières années de sa vie auprès de Halima Saadia dans le désert, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam revint vivre à la Mecque auprès de sa mère Amina. Mais le destin voulut qu'il perde successivement ses proches protecteurs et qu'il connaisse très tôt la sagesse née des épreuves. La perte de sa mère Amina. Vers l'âge de 6 ans, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam accompagna sa mère à un voyage à Yatrib, l'actuelle Médine, pour rendre visite à la famille de son père Abdullah. Au retour, à un endroit appelé Abwa, sa mère Amina tomba malade et mourut. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se retrouva orphelin de père et de mère. Cette épreuve forgea en lui une grande sensibilité et une compassion particulière pour les orphelins que l'on trouvera plus tard dans son message. Sa garde par son grand-père Abdul Muttalib. Après la mort de sa mère, il fut confié à son grand-père Abdul Muttalib, une personnalité respectée à la Mecque, gardien de la Kaaba. Abdul Muttalib aimait particulièrement son petit-fils et le traitait avec une grande tendresse, bien au-dessus de ses autres enfants. Il le faisait asseoir à ses côtés, même sur le tapis réservé aux chefs Qurayshites. Quand ses oncles tentaient de l'éloigner, il disait « Laissez-le, car par Allah, il aura un grand avenir. » Cet amour renforça la confiance du prophète sallallahu alayhi wa sallam malgré son jeune âge marqué par des pertes successives. Son passage chez son oncle Abu Talib. 2 ans plus tard, Abdul Muttalib mourut et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, âgé de 8 ans, fut confié à son oncle Abu Talib. Abu Talib, bien que pauvre, prit soin de lui comme de son propre fils. Il l'amenait avec lui dans ses déplacements, y compris dans les caravanes commerciales. C'est à cette période que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam commença à travailler pour contribuer à sa subsistance. Il gardait des troupeaux de moutons à la Mecque. Cela développa chez lui la patience, l'humilité et l'expérience de la vie simple des bergers. Son éducation morale et sociale à la Mecque. La jeunesse de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque fut marquée par une pureté exceptionnelle. Contrairement aux jeunes de son âge, il ne participait ni aux jeux interdits, ni aux fêtes entachées d'idolâtrie, de musique ou de boissons. Allah le protégea d'avance pour la mission qui l'attendait. Déjà, il était connu pour sa bonne conduite, sa vérité et son honnêteté. Les Mecquois le surnommaient Al-Amin, le digne de confiance. Leçon donc à retenir. Allah prépare ses prophètes par des épreuves bien sûr. La perte de ses parents a renforcé sa reliance à Allah. La tendresse de son grand-père et la protection de son oncle montrent que la famille élargie
a un rôle essentiel dans l'éducation des enfants. Son honnêteté et sa pureté dès l'enfance nous enseignent l'importance de préserver nos jeunes des mauvaises influences pour qu'ils grandissent avec une foi saine. Enfin, chers frères et sœurs, ainsi, la deuxième étape de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous montre un enfant orphelin mais entouré par la providence d'Allah. Son éducation à la Mecque sous la protection de son grand-père puis de son oncle a préparé les futurs messagers à porter une mission universelle. Puisse Allah nous donner à tous une bonne compréhension. وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم